couilles! Bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Bon, on commence la journée avec un rendez-vous. Un rendez-vous très important. Et je vous emmène avec moi. Bon, ma couille, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Vianney. À cette heure-là, sans déconner. Le quart d'heure Poitevin, tu connais le quart d'heure Poitevin? Bon, oui, parce qu'on a rendez-vous à deux aujourd'hui. Avec Vianney, on retourne à l'école. Au lycée. Oh la vache. On a rendez-vous au lycée Réaumur, ma couille. Allez, c'est parti. Bon, alors, t'étais bon élève, toi, Vianney? Ouais. Moi, Ouais. j'étais pas mauvais, j'étais pas très bon, j'étais moyen. Moi, je suis jamais allé jusqu'au lycée. Tu vois, la scène première, je fais ma rentrée. Moi, j'ai arrêté en troisième et j'ai attaqué l'apprentissage. Mais bon, allez, on va vous expliquer ce qui se passe. Mais d'abord, on va rencontrer un petit monsieur. Bonjour. Olivier. Salut. Bonjour. Ça va? Donc là, aujourd'hui, on a rendez-vous au lycée Réaumur avec Olivier. Alors, Olivier, t'es professeur ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Prof en usinage, donc. Ouais. Voilà. Et l'usinage, tu sais, dans le sport auto, t'as compris ce qu'on commence à faire là? Bon, allez, on va avancer, on va vous présenter tout ça. Bon, alors là, Olivier, tu nous emmènes dans les entrailles du lycée, c'est ça? Là, on va dans... Alors oui, dans les lycées, souvent, toi, tu penses lycée, tu penses peut-être le banc, le tableau, tout ça. Nous, c'est pas cette partie-là qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la partie manuelle. Et là, je sens... Dans l'atelier d'usinage. Ah, là, là. Bon, alors moi, j'y connais rien parce que j'ai jamais fait réellement de tournage fraisage, mais tout ce que je vois, c'est qu'il y a du matos quand même. Voilà. Donc ici, on a notre partie usinage. Ouais, On a un parc machine commande numérique. ouais. Pratiquement plus que de la machine CN. Voilà. Ici, ce sont des tours, donc pour fabriquer des pièces plutôt rondes. Ouais. Et là, on va être sur une autre partie, on va avoir des pièces plutôt prismatiques, carrées, ce qu'on appelle les fraiseuses commande numérique. C'est dingue de voir autant de matos dans un endroit tout concentré. Vianney, là, il est... Parce que Vianney, il sait se servir un petit peu de matos, mais... As Racing en NASCAR. Je connais pas ça. Non? Entreprise américaine, ça. Entreprise américaine, ouais. C'est bien. Ils ont une écurie de NASCAR. Ah bah, tu sais quoi, on se couche quoi? Bonjour, hein. Non, je connaissais pas. Je connaissais Ah, pas. ça veut dire qu'ils se sont mis en partenariat avec les gens de la compète. Ouais, mais il faut les voir au salon. c'est eux qui sponsorisent une Voilà. grosse écurie de. Il sait Ouais, tout, ce bah, mec, il le sait patron. tout. Toi, en fait, ton métier, réellement, c'est d'apprendre aux gamins à se servir de ça. Ah, voilà, à devenir des. Nous, globalement, les jeunes, ils vont devenir des opérateurs régleurs sur des machines à commande numérique. D'accord. C'est ça le job. Ouais. Voilà. Donc, opérateur, c'est la partie mettre des pièces et charger. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de régler. Ouais. Mettre les bons outils, envoyer le bon programme. Ouais. Dans le job, il y a une énorme partie informatique. Ouais. Voilà. On Alors, passe beaucoup de temps à préparer sur informatique. Ça, on va vous montrer après. Vianney nous a préparé des petites choses là. Parce que si on est là, c'est pas pour rien non plus. Mais ouais, c'est tout un bordel aussi la partie avant de se mettre à travailler et à sortir la pièce manuelle. C'est la partie de la conception aussi. C'est Alors, encore un la métier. conception, c'est un autre job. C'est Ouais. vraiment c'est ce qu'il fait. Nous, on récupère les modèles numériques. D'accord. Les pièces que Vianney nous livre, on les prend. Et après, nous, on est exécutant, fabrique. On trouve les moyens de mettre en œuvre. Il est bon avec ses mains, mais il est bon avec ses doigts aussi, l'animal. Là. Parce que là, normalement, c'est que ça bug, mais normalement, c'est la pièce que en je te fait, fais c'est voir. que ça te montre avant. Le mouvement que ça Exactement. va faire sur la pièce, c'est ça? Tout à fait. Voilà. D'accord. Parce que ouais, avec ce genre de machine, tu peux faire des pièces. Comme ça. C'est nickel. Ça donne. Quand tu vois ce genre de truc, tu dis qu'on peut faire plein de trucs quand même. Tu vois. Ça ouvre des possibilités. Ça ouvre des possibilités incroyables. Nous, on a toute une phase de réglage outils. C'est un bordel quand même. Ouais. Là, tu vois, on déclare tous les outils qui sont dedans, ils existent ici. On leur met les Donc longueurs. pour ceux qui n'ont jamais vu ça fonctionner, moi j'ai déjà eu la chance de voir ça. Ouais. T'as ta pièce qui est bridée dessus et en fait t'as les différents outils. En fait tu peux venir les faire descendre et puis. Pêcher la simulation graphique. Ah bah là on va ouais. Ouais. Là, elle va vraiment bouffer. Là. Là va croquer tu dis? Ouais. Elle va vraiment faire ce qu'elle fait à l'écran. Je peux pas te lancer. D'accord ouais. Il y a une connerie. Ouais parce que sinon ça va tout descendre de casser. 55. Mais c'est ça. Ah oui, le là, principe, c'est voilà. des 155, on est bonbons là. Elle mange. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup tu leur fais faire quoi comme type De pièces. de pièces Nous, les élèves, ils doivent apprendre à régler les machines-outils. Ouais. Donc, pour régler les machines-outils, il faut fabriquer des pièces. Alors, soit on fabrique des pièces pas très intéressantes, Ouais. des marteaux ou des étaux, Ouais. soit on peut fabriquer des pièces qui viennent de différents supports. Ah, parce que là, c'est ce que tu fais, là. Genre là, des. Tout ça, ce sont des pièces. C'est mignon quand même. Voilà. Ah, jeu d'échecs, tu pourrais faire des jeux d'échecs en. Mon collègue, il en travaille. alu, C'est ouais. c'est mon collègue, je sais pas, Ouais. mais il est en train de faire des pions en ce moment. Je sais pas où c'est. Vianney, un petit jeu d'échecs en aluminium brut. Hein? Nous, on travaille beaucoup sur projet. Et là, l'année dernière, Putain, c'est ouais. le projet qu'on vient de terminer. Donc, c'est la réalisation de ce cadre de vélo. Il est vraiment joli. hein. Voilà.
Donc là, t'as fait tout le cadre? Enfin, les ça, élèves? ça a été fait avec des élèves de chaudronnerie Ouais. qui ont fait la partie tôlerie, pliage. Ouais. Ici, c'est des élèves de mention complémentaire soudure. Ah, c'est des Soudure TIG. Ouais, parce qu'en fait, t'avais pris ces deux tôles plats. Deux plats et puis. Voilà, qui ont été usinés, après pliés. Voilà, c'est ça. Et puis nous, en usinage, donc réalisation d'une potence, le petit système pour le vélo, pour mettre le téléphone. Ouais, il faut bien. Obligatoire, on ne Ah, peut il plus faut faire de bien vélo sans maintenant. téléphone. Système de tendeur de roue arrière, comme c'était un système fixie, on a un Ouais. tendeur de chaîne comme sur une moto un peu. Donc ça, Et- c'est un truc qu'on a inventé, développé là. Alors, je suis Voilà. vraiment pas vélo, mais celui-là, il est joli. Voilà. C'est Putain, ça. c'est On vraiment travaille ça. toujours sur projet. Donc. Après, ce qu'il y a, c'est que je pense que quand tu t'emmènes un sujet intéressant, ça motive. C'est la passion du truc, quoi. Ça donne envie de te surpasser puis d'apprendre des choses. Mais là, ouais, il est vraiment. Alors, je suis pas du tout vélo, mais celui-là, il est vraiment joli. Alors réellement, si les deux hommes à la casquette aujourd'hui sont au lycée Romur, c'est pas qu'on a décidé de reprendre les cours. C'est qu'en fait, Olivier et puis du coup le lycée Romur vont nous aider dans le projet de la Mustang de Drift. Donc en fait, on a des besoins d'usinage. On va commencer par les rampes à injection et on a les trains roulants aussi. On va vous montrer ça après. Mais donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire ça à des jeunes. En fait, des pièces, en fait, ils vont s'essayer dessus. Et puis nous, du coup, ça va grave Et nous on va aider même quand les même. livrer. On va en louper, mais on va en faire des bonnes. Bon, et ça me fait plaisir. Allez, Vianney, montre-nous ce que tu nous as fait. Sa Mustang, elle a un système de gestion qui est un peu bizarre. Ton essence rentre dans... En fait, tu as deux rampes, V8. Ton essence rentre dans un côté et théoriquement, tu as une sortie pour le retour, pour le surplus de, Virage, quoi. ouais, surplus de pression. Sauf que elle est commandée par un petit relais qui envoie juste la bonne pression. D'accord. Et ça, l'électronique, moins Vianney est en train de nous faire le topo des problèmes de la Mustang. mieux ça marche. Donc en fait, ce qu'on voudrait refaire, c'est des rampes avec une entrée et une sortie, et après un régulateur mécanique, D'accord. ça qu'on achète. Et donc la rampe, ça fait un truc, T'as bien bossé, Vianney, dis donc. ça fait un truc comme ça, tu vois. On part d'un, moi je suis parti d'un rectangle, d'un carré, 35-35, et après, Ça, c'est des trucs qu'on a lu souvent. ouais, on a lu, Ouais. voilà. Ils m'ont fait faire des trucs écologues en Et moto puis, aussi, et puis voilà, avec là l'endroit où Après, tu mets par les injecteurs. voilà, des taraudages et tout ça, c'est quoi? Non, il n'y a pas de taraudage. Bon les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Bon, dans la vie, il faut faire des choix. Moi personnellement, j'ai jamais réussi. Voilà. J'ai trop regardé Fast and Furious étant jeune et j'ai jamais réussi à me décider entre team japonaise ou team américaine. Donc, Bon, on a opté pour les deux, hein, voilà. Bon, Captain, on se la charge. Ouais. Et toi, tu devrais choisir team. japonaise ou team américaine? Ah, je crois savoir. Toi, t'es un mec à manger des hamburgers, toi. Ah, Voilà. comme ça, les sushis, Ouais, c'est pas trop ça. ton truc. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est d'elle qu'on va s'occuper. Bon, vous étiez beaucoup à me dire, ma couille, il faut laver la baie moteur, le sable c'est pas sérieux. Bon, alors en sachant qu'elle avait passé toute sa vie à Dubaï, le sable elle l'a connu. Mais bon, pour répondre à l'attente de certains et puis pour un plaisir qui est pas modéré non plus, hein, parce que ça va me faire plaisir, on est en direction de la grenouille verte. Voilà, ça va bien se passer, petit coup de propre pour Ashley, c'est bien mérité. Ah bah ça lui change la mouille, hein. Petit coup de lavage au propre comme ça là. Putain, ça fait vraiment une grosse caisse quand même. Tu vois la taille que ça prend. Je suis content. Bon, le moteur je vous le montrerai après parce qu'on va bosser dessus chez Vianney, mais même lui là, il a retrouvé un petit éclat d'antan qui fait plaisir. T'es routier dans l'âme toi, dis donc. Allez Captain, c'est reparti. Direction. Bah où? Boule. C'est même pas où va le con. Bah direction Vianney Auto, ma couille. On est rendu. Dis bonjour Vianney. Coucou. Putain, il est là lui. Oui, t'as déjà fait coucou toi tout à l'heure. Je fais coucou tout le temps. Voilà les couilles, on est rendu chez Vianney. Ça te fait moucher toi, hein? Ah bah. Ah, ça te fait moucher. Bon Vianney, je viens de voir un truc là en arrivant dans le garage. Ouais. C'est quoi ça? Ouais. C'est une voiture? Putain, elle est belle, hein. Non, c'est bon, non, c'est... J'ai cru qu'elle était en train de nous faire une crise de jalousie. J'ai dit, ça y est, à cause, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, mais c'est quoi ça? De lion bouton. Putain, bah, je connaissais pas. Allez, ah merde, je voulais faire les pronostics. Bah, moi j'allais te dire 1900, mais toi, 11 ans après, ouais. 1900. 1911, putain. Tu fais quoi dessus? Petite remise en route, j'ai refait tous les pivots. Tout était bouffé, toutes les bagues de pivots Ouais. étaient bouffées, j'ai tout refait. Oh putain.
Les carrés d'entraînement des cardans aussi. Putain, la céleri, elle a l'air d'être trop belle. Avec les volants comme ça, debout. Ah tiens, tu vas répondre à une question. Je vois que t'as... Je peux naviguer au bord là ou quoi? Je vois que t'as... J'ai jamais compris, j'ai souvent vu des vidéos de vieilles. Ça sert à quoi cette pièce là? Non, je sais pas, on en voit souvent sur des vieilles, en fait, c'est les pièces cadenées. Ton accélérateur qui est ici, Ah d'accord. et là ton avance à l'allumage qui est ici. Mais non, tu rigoles. Ouais. Des préparateurs à l'époque, carrément les mecs. Puis après, t'as ton embrayage et puis ton frein, tout. D'accord, donc en fait l'accélérateur était au volant. Ouais, l'accélérateur au volant. Putain. Et puis après, C'est quoi, c'est le graissage de la pompe à huile. Et moi, c'est la pompe à huile. Et moi, c'est le graissage du moteur. Ah, donc tu venais graisser En roulant, ouais. en même temps que tu En roules. roulant. Tu tires Ouais. pour remplir, Ouais. et après, tu choisis si tu veux mettre dans la boîte de vitesse, dans le différentiel ou dans le moteur. Putain, trop bien. Ah, c'était vraiment une autre époque quoi. C'est quoi comme matière ça? Du bois? Il est bizarre le revêtement. Ouais, bah non. Non, c'est du bois. C'est juste bien patiné. Eh ben ça te va bien. Je sais bien. Ah putain, c'est cool. Hein. Moi compris, ils ont déjà inventé C'est le un- commande au volant. Ouais, un monocylindre. Mono, ouais. Combien de chevaux? Euh, Une dizaine? non. Moins que ça? 3, 4 Ouais. peut-être. Putain. C'est de là que tout commence. Ça, il y en a plein qui l'oublient, tu sais, quand tu vois ça, les vieux tacos, ben, il n'y aurait pas eu ces vieux tacos. Aujourd'hui, il n'y aurait rien d'autre. Ah je me retourne, je l'avais pas vue celle-là. Putain, mais elle est un peu plus récente. Ouais, 33. 33. Une rose en gare. Les affaires reprennent. Ah, moi, c'est ça que je kiffe quand je vais chez Viennet. T'as de la vieille. Puis à côté, t'as une Skyline R33. Maintenant, t'as une Mustang de 2005. Ici, t'as une Ford de... Je me rappelle jamais, c'est une 32, je crois. Une Juve A4, voilà, c'est la passion, ma couille. Et ça, par contre, je reconnais parce que c'est la deuxième qui fait une Fiat Balilla. Voilà, je sais plus l'année. Et donc là, en fait, Vianney, il les reçoit comme ça, les caisses, et il vient toutes les habiller en tôle autour du châssis bois. Donc c'est un travail de fou, tu vois, il a ses maquettes aussi, là, où il va venir refaire prendre les formes. Ça, c'est Nel, mais c'est pas lui qui l'a fait. Voilà, bah comme là. Toi, là, il a le bloc avant. Il vient tout former dessus en place, avec les petits rivets à l'ancienne et tout. Enfin, moi, j'adore. À chaque fois, je respecte trop ce qu'il fait, c'est vraiment joli. Je te mettrai ces liens, ces réseaux sociaux en description de la vidéo, parce que franchement, il met des petites photos de temps en temps et c'est tout le temps des belles choses à voir. Puis au milieu de ça, t'as un bloc V10 de Dodge Viper. Oui voilà, c'est assez éclectique comme garage. Voilà, une espèce de pétard, la Mustang là. Elle a un cul, il est énorme. Bon, là du coup, les jantes, ça lui va trop bien pour l'instant, les 20 pouces. Mais bon, comme tu peux voir, ça va pas rester. Enfin, comme tu peux voir, tu sais pas encore, mais... Il y a plein de cartons de pièces, on va vous montrer tout ça. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec mes nouveaux combinés filetés. C'est vrai que tu forces Vianney un peu là. Oui. Bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai pas résisté à la pressante envie de les déballer pour regarder la gueule qu'ils avaient. Mais bon, je vais vous les montrer quand même, parce que franchement là, on s'est fait un petit plaisir. On a vraiment pris de la belle pièce. Il est où ton petit lutin? Parce que normalement il a aussi des petits colis à ramener encore. Père Noël, je crois que v'là ton lutin. Attends, entre pompier et caméraman. Arrête de te plaindre, lutin. Les lutins, ça se plaint pas. Les lutins, ça obéit à l'ordre du Père Noël. Vas-y, fouette-le. Tel terrain, fouette-le. Petit pas. Bon les couilles, je sais pas par quel bout commencer. Est-ce qu'on vous montre tout de suite les pièces? Non, après. Le déballage? Non, l'unboxing? Ça, je vais regarder. Mais t'as J'ai pas encore vu. t'as Moi. pas vu là-bas? Bah, j'ai jeté un œil vite fait. Est-ce qu'on la lève d'abord et on commence à démonter et on monte les pièces avant-après? Oh, tu veux pas déballer? Allez, si on déballe. Oh, Ah, t'es un bâtard. Il m'a dit allume la caméra, j'ai un truc à te montrer. un vrai cutter! Ouais. Regarde. Et est-ce qu'il coupe? Il coupe? 2 cutters! Ah, et tu sais quoi? Je savais que c'était une bonne chose que je passe en période de Noël. Merci Vianney. Bon, on fait quoi? Déballe le kit donc. Allez, on déballe le kit. Comme ça, je prends le grand carton. temps. Oui, alors non, je vais leur expliquer les petites folies qu'on a fait et après on va déballer tout ça. Alors, ce qui se passe, la Mustang de base, c'est pas une voiture, on va dire, les plus performantes niveau châssis pour faire du drift. Non. Moi, si je me suis mis sur ce modèle-là, c'est qu'elle avait le gros cœur d'origine, tu vois, parce que le V8 4 litres 6, en plus celle-là, elle avait déjà le compresseur. Bon bah ça, déjà mécaniquement, c'était ça à faire. Les pièces t'en trouves partout, parce que en fait, même malgré que ce soit une américaine, bah, des pièces, il y en a eu tellement de vendues, t'en trouves quand même assez facilement. Plus à l'étranger qu'en France, mais je pense que c'est quand même plus facile de trouver des pièces là-dessus que des pièces là-dessus, ou même... Ah si, les pièces de R33, ça se trouve.
Des pièces de Captain, c'est encore difficile à trouver en catalogue. Mais donc voilà, c'était aussi ça le choix. Par contre, en vrai, parce qu'il faut se dire, niveau châssis d'origine, c'est des merguez, quoi. On va vous montrer après le train arrière de la manière que c'est gaulé, c'est pas ouf. Mais pour pallier à ce problème-là, il y a des petites pièces qui existent. Je les ai pas vues, il en a déjà démonté un bout, je le vois au loin là-bas, mais moi je les ai vus en photo avant de les commander. Et là, c'est la surprise. Déjà, c'est bien emballé, ça fait plaisir. Donc ça vient d'Amérique. C'est même pas une marque bien connue, c'est un petit fabricant. En fait, on s'est fait chier. Alors ça, c'est le kit grand angle. On va vous faire voir le avant-après sur Ashley, mais le but de ça, c'est de pouvoir braquer les roues encore plus. Donc, vas-y, Vianney, ouvre. Donc ça, c'est un mec, il est fait vraiment, c'est un peu à la demande parce que ça a été quand même assez vite, mais c'est sur mesure, tu peux demander le coloris que tu veux, enfin le traitement que tu veux, machin. Nous, on a pris un truc soft parce qu'à un moment donné, pas déconner, ça vaut un peu de pognon quand même. Et puis bon, qu'il soit couleur gold ou gris, à un moment donné, bon, là ce qu'on veut vraiment, c'est un projet efficace. Donc, tes petites hauteurs, tu te les racontais, hein, mais... Ah, mais c'est très très bien emballé. Ouais. Je vous assurais que quand j'ai ouvert l'autre... Je vais te mettre en avance rapide, Vianney. Ah bah ça valait le coup d'attendre que Vianney déballe tout ça avec amour. Putain, c'est beau. Bon alors, pour certains ça va être juste de la pièce d'acier, mais pour moi en fait c'est tellement de choses. En fait là maintenant on se retrouve avec des trains tous montés sur rotule unimole. Donc en fait t'as plus de... Comment expliquer, Vianney, avec des mots simples. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de... En fait t'as plus de cylindre bloc. Tout ce qui est pièces normalement en caoutchouc, là il n'y a plus. En fait ça marche que par des petits trucs comme ça, des axes. Et en fait, elles sont raides. Hein. Ils sont raides, j'arriverai pas à les bouger au doigt, mais en fait si tu veux, du coup tu peux quand même les bouger. Il y a Mais qu'est-ce que t'en penses, Captain? C'est beau. Bah oui, ça braque, hein. Bon attends, là il n'y a pas la crémaillère, il n'y a rien. Mais je pense que ça braque bien. Donc là c'est un kit... FDF. FDF. Bon. Je connaissais pas avant, mais en fait, lui, il ouvre à 68 degrés, je crois. Ouais, et les plus gros qu'on trouvait en kit, on va dire, les marques connues, ils ouvraient jusqu'à 58 max. Donc, il y en avait presque 10 degrés d'écart. Et donc, il était mieux. Donc, les autres, c'était des trains d'origine modifiés. Ouais. Et lui, c'est un kit. Lui, c'est vraiment un kit avec tout monté sur rotule, machin et compagnie. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bon, on va vous montrer un petit avant-après, parce qu'on va l'installer là. Mais... Qu'est-ce qu'on fixe là après, Vianney, là? Ça? Oui, là, je vais me casser la gueule. C'est le deuxième carton. Oh. Bon alors là, je me suis fait un petit plaisir, je les ai déjà regardés. Et ça, par contre, tu les découvres. L'intérieur, en fait, d'ailleurs, je te remercie. Oui, parce que je déballe, mais... Non, oui, parce que ça, bon, faut le dire, ça vient pas de chez eux. Par contre, tout ce qu'on va vous montrer maintenant, ça vient de chez Drift Shop qui nous accompagne dans ce projet. Donc, un grand merci à Drift Shop. Au début, quand je leur ai dit qu'il me fallait les pièces en fait pour Ashley, ils m'ont fait tout un listing de pièces qu'ils pouvaient me fournir. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment donné, ils m'ont orienté vers les combinés BC Racing. Sauf qu'ils m'ont dit, qu'est-ce que t'as vu, Vianney? Bah, en fait, j'ai pas besoin de me faire chier à adapter ça. Parce que je pense qu'on pourra monter celui qui est déjà dessus sur les... Normalement. Donc ils m'ont dit, sinon on peut faire un truc encore mieux, encore plus haut de gamme dans le combiné fileté. C'est les... Oh, j'ai déjà plus le nom, c'est marqué sur le carton. Non, mais il y a une gamme, en fait, c'est un nom, ces amortisseurs-là. Des RM... Non, BARM... Enfin bref, l'intérêt, on va te le montrer tout de suite. Vianney, est-ce que tu voudrais retirer, s'il te plaît, le petit... Voilà. Est-ce que tu as vu la tige de l'amortisseur, ma couille? On va te montrer une tige, t'as un amortisseur qui traîne de voiture. C'est plus un amortisseur, c'est un vérin carrément. Parce que bah, on va vous montrer après par rapport à l'origine. Bah là avec ça, t'as plus de jeu quoi. Normalement une voiture, alors il y a la petite tige d'amortisseur, bah, c'est petit. Là c'est un vérin, le machin il fait la taille de mon poing. Dommage. Qu'est-ce qu'il y a bien joué? Qu'il y a un truc qui te chiffonne depuis tout à l'heure. Explique-nous. Je pensais pouvoir récupérer ça, mais non. Bah, pourquoi tu veux le récupérer? C'est pas les mêmes, c'est pas le même diamètre de fixation. Parce que c'est quoi ton problème? Mais non, c'est que... Nous, il n'y a jamais de script, tu sais, c'est vraiment, tu vis l'instant réel avec nous, c'est comme si tu étais dans l'atelier. Je pensais pouvoir récupérer cette plaque-là du BC. Ouais. Donc, parce que ça, on l'enlève pour mettre la tête réglable. Mais ça, en fait, l'écartement, il n'est pas le même. Donc, je suis obligé de monter quand même ceux qui sont fournis avec le kit. Donc, en espérant que maintenant... Voilà. Et si vous savez comment ça s'appelle, juste cette partie-là, pas la tête, mais juste cette partie-là, je suis preneur du nom. D'accord. Et bah, parce que je n'arrive pas à trouver le nom. Par l'autre côté, de toute façon, c'est... Ouais, voilà. S'il y en a qui savent, bah, en commentaire, ça pourrait grave nous aider parce qu'on vous a expliqué, il y a des choses qui arrivent pour la suite aussi du projet et on a besoin d'en avoir d'autres. Je croyais que tu allais dire,
Bah il est gros comme ma bite. Voilà. Oui, mais les gens le savent, j'ai plus besoin de le dire Voilà. ça. Ouais. Puis toi aussi tu le sais. Dans ce carton, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Bien évidemment, son petit frère. Voilà. Pour les gamins. De deux. Ah, gamin. Pour les gamins, c'est le premier acheté à ce Pour les gamins. Oui, ouais, crac. Ah voilà, bon alors les amortisseurs arrière c'est pas gaulé pareil. Toi normalement une tige d'amortisseur ça fait cette taille là. Tu te rappelles avant le bazar, ça n'a rien à voir. Donc ça là on est sur un combiné, un corps fileté arrière. Viennet il nous a pas parlé qu'il avait des bons tuteurs. Merde aussi là. Bon là à mon avis on est sur les ressorts. Bon, on est parti dans des choses simples tu vois là, c'est juste de l'efficacité, on n'a pas cherché des trucs colorés. Ah. Ils ont oublié de mettre les barres de la stade. Ah voilà, ils l'ont oublié. Ça fera rien de ça, Captain? J'ai même pas vu qu'il m'avait fourni des barres stab avec. Hop. Ça, c'est pour l'arrière. Tu peux voir ça? C'est pas très Covid, Viennet, mais bon, tu m'en veux pas. Non. Tac. Donc ça, je savais même pas que c'était fourni dans le kit, mais à mon avis, c'est qu'ils font pas la même taille que les origines. Captain, la suite? Je l'ai collé sur ma voiture, ça. Eh ben tu le recolleras aussi après si tu veux, c'est cadeau, ça J'ai me les donne mêmes qu'à régal. suspensions, quand même. Regarde, les autres. Des outils, des outils pour la couille. La deuxième. Putain, j'ai exactement les mêmes que... Alors ça oui, bah, ah c'est qu'à mon avis les bouchons là. Ça faudra pas le perdre. T'en seras responsable Yannick. Je te nomme responsable des bouchons de réglage BC Racing pour la dureté des amortisseurs parce que moi je me connais, je vais les perdre. Voilà. Bon alors là c'est les clés de réglage pour les amortisseurs, on va avoir besoin tout à l'heure. Bon, bah ça à mon avis, pas de surprise. C'est le petit frère du premier. Après on va attaquer un autre carton parce que là c'était toute la partie on va dire train roulant, amortissement. Vous voyez pas tout mais il se passe des choses. Carton suivant. C'est du côté de Viennet que ça se passe maintenant. Mon petit Alex, J'étais voici, sage, oui, j'étais sage, tu es Père très Noël. très J'étais sage. très sage. Tiens, pour décorer ton sapin. Ah Bande merci Père Noël. Bon alors pour faire le championnat de France de drift, t'es obligé de mettre ça. Alors tu pourrais mettre ça aussi dans ton camion toi, pour te faire une ambiance un peu Red Light District, mais là on va pas le mettre à l'intérieur. En fait on va venir le coller sur, on va vous montrer après, sur le pare-brise avant et le pare-brise arrière, parce qu'en fait les juges ils ont besoin de voir que quand tu touches les freins, que ça s'allume. Donc en fait pour faire le championnat tu es obligé de mettre de la bande LED, c'est pas pour faire tuning, en fait c'est que les juges ont besoin de voir quand c'est que tu touches les freins. Donc ça c'est bon. Ah, ton nouveau. le manche à conneries. Alors ça on aime beaucoup chez Nuts Motors, c'est le manche de la passion. Donc j'arrive vers toi, faut que je te montre. Chez Drift Shop, il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu peux te configurer un peu le manche que tu veux. Donc là je suis parti sur un système assez basique. Par contre derrière tu as vu j'ai mis ce qu'il faut quoi. Tu peux prendre un Aper Racing en no-name, en Willwood. Moi j'ai choisi Willwood. Comme ça au moins, normalement on devrait avoir un petit peu de mordant, ça devrait pas trop mal se passer. Ah Viennet. Ça devrait. Théoriquement. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Père Noël? Un bac à batterie. Mais le bac à batterie. Oh il est plein, Il est ça plein. me fait plaisir. Bon, alors oui, bac à batterie homologué FIA. Ah oui. Donc, Ashley, comme je vous avais dit le premier coup, elle roule bien, mais je pense qu'elle n'a pas toute sa puissance et on a des gros problèmes de soucis de pression d'essence. Il y a plein de durites à remplacer, tout ça, mais pour avoir la puissance finale, il faut faire une reprogrammation. Et avant de faire la reprogrammation, on va faire des choses, on va fiabiliser et on va arranger un peu tout le bazar. Donc comme vous avez pu voir dans le début de la vidéo, l'école de Réaumur, l'école des usineurs, en fait, ils vont nous faire des pièces, dont des rampes à injection taillées dans la masse. Parce que le système d'origine, on va vous le montrer après, d'origine sur la Mustang, c'est vraiment mal fait. T'as pas de retour au réservoir. Ça garde en pression dans les rampes juste à temps que ça avale. Et moi, je préfère monter un régulateur de pression d'essence. Et comme ça, on va créer un retour qui retourne au réservoir. Et comme ça, on pourra vraiment régler la pression qu'on veut sans que ça soit passé juste par le capteur de pression d'origine qui est électrique. On va dégager un truc électrique et on va passer sur un truc manuel, au moins on est sûr. Donc là j'ai pris un petit AEM qui marche à l'E85 parce qu'on va faire une gestion après bioéthanol. Donc ça c'est fait, ça fait plaisir. Pour alimenter le circuit. Ah oui on s'est fait un petit plaisir sur tout ce qui est essence. Donc là on a pris une petite pompe à essence, une Detschwerk, une 350 litres heure, E85 aussi. Donc ça, c'est bon. Là, on est sur la partie essence, les couilles. Là, ça injecte. Et là, c'est beau. Là, c'est beau. Ah putain, boîte à con là. Voilà, boîte à con. Bon, alors là, on est sur des petits injecteurs de la passion. Voilà, ils sont en nombre de
8, parce que ça en avait 8, hein, des 1000 cc. Donc à mon avis, avec ça, on devrait pas être trop mal, ça devrait injecter pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour de la partie essence, Vianney? Oui. Voilà. Oui. Bon, maintenant, je vois qu'il y a encore des petits cartons. Ah. Putain, le Père Noël, il était sympa quand même cette année. Hein. Bon, alors là, un basique, un primordial, un moyeu, que tu devais me modifier. Ben oui, malheureusement, les parce heures, que là, les journées font 24 heures, malheureusement. J'ai le même problème que toi. En fait, voilà, on a vraiment décidé de faire une voiture pour la course. On n'est pas là pour faire du bling bling et des trucs dans le chichi. Donc tu vois, genre là toute la collerette qui est en trop. Il a un petit appareil là-bas, ça va prendre un coup de tour et puis ça va bien se passer. Donc là, un petit moyeu pour acheter. Et là c'est une connerie. Hein, voilà. Après, Coupe-circuit, mais qui n'est pas le bon. c'est pas le bon, faut que je le renvoie très cher. Voilà. Donc voilà, là on a de quoi se faire un peu d'occupation. Oui. Voilà, on va monter ça ensemble les couilles, ça va bien se passer. Moi j'ai vraiment hâte de vous montrer un truc, c'est le avant les roues braquées et après, à mon avis, c'est dur. Il n'y a pas les roues non plus, Non. mais vous allez les voir dans la vidéo parce que ça arrive. Bon les couilles, moi je vous laisse bosser. Ouais. Je vais chercher la suite des colis. Ah, je fais comme l'autre là, le petit trapu à la télé là, l'anglais. Qui va chercher les pièces tout le temps, il est tout le temps parti en vadrouille. Non, je sais plus. Oui, ordinaire. Voilà, il est tout le temps parti en vadrouille et puis il ramène les pièces. Bah, tu sais quoi, Vianney, on va faire ça. Ouais. Je vais contacter MTV et on va faire ça. Le capitaine, il sera là pour nous faire le café parce qu'ils sont dedans les émissions et puis ça va bien se passer. Allez, à tout à l'heure, ciao. Vianney, il a retrouvé les noms, c'est Mike et Ed. Je me casse, je vais chercher des enjoliveurs chromés de 1920. Tu veux pas aller loin? Ah et putain, merde, les crédits. Merci, capitaine. Allez, c'est parti. Bon les couilles, je vous emmène à un endroit fort sympathique. Comme je vous avais déjà expliqué dans la première vidéo que je vous montrais Ashley, je vais pas pouvoir garder les roues d'origine. Elles sont très belles, je trouve, ça lui va super bien, mais t'as pas le droit de drifter avec des jantes en 20 pouces parce que le règlement fait que bah c'est comme ça, tu peux pas. Donc je peux drifter en 17, en 18, donc je me suis mis en recherche de jantes en 18. J'en ai trouvé, mais à l'autre bout de la France, à la frontière entre l'Allemagne et la France, à Saint-Louis. Donc vu que ça me cassait un peu les couilles de perdre une journée à monter là-bas pour ramener des jantes, j'ai appelé un ami transporteur qui s'est occupé de me faire le voyage. Donc là aujourd'hui on prend la direction de son dépôt et bah vous allez voir, hein, mes amis souvent c'est des amis de la passion, voilà. Donc vous allez voir, et bah tant pis pour ceux là qui sont mordus là par les Scania tout le temps là, et puis quand c'est une vignette de voiture ils regardent pas la vidéo, et bah tant pis, là tu vas louper du beau, du très beau, voilà, tant pis pour toi ma couille. On est rendu ma couille. Ah bah je te l'avais prévenu, on est rendu là où il y a de la passion. Regarde-moi la petite beauté là. Petite next-gen. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quand je te dis que c'est la passion ici. On est dans un tuning high level, je crois, encore un coup. Maxence, je vois qu'on est toujours dans la passion. On est toujours au taquet. Bon, alors il y en a que, à mon avis, ils avaient déjà croisé ton petit série 4, celui-là. Oh, toi, t'es comme moi, t'as des mecs qui a des camions un peu prépa, mais que tu t'en sers quand même au quotidien, quoi. C'est ça. Bah, c'est ce que tu m'avais raconté, t'es rendu à 200 000 depuis que tu l'as fait, celui-là. Ouais. C'est bien les camions, mais il faut que ça roule à un moment donné. Bon, Maxence, il nous a ramené un petit colis. Petit colis Ouais. de l'Est. Parce que, ouais, de l'Est. Ouais, j'avais la flemme d'y aller. Puis toi, je sais que c'est un peu un secteur où t'es quand même pas mal. Voilà. Mes petites troupettes. Impeccable. Ça bichonne chez Transport SMT. Bon, Maxence, merci. Salut. À la prochaine. Avec plaisir. Puis bon bolidage. Bah ouais, on continue. Tu vois, pour moi, Maxence, qu'on vient de rendre visite, Maxence, Transport SMT, pour moi, il a servi un peu d'exemple quand j'ai voulu me mettre à mon compte dans le transport. En fait, la force que j'ai eue, en fait, il sait pas ça, en fait, il va l'apprendre en regardant la vidéo, mais j'espère qu'en fait, ce que j'ai vécu à travers lui, c'est ce que vous arrivez à vivre à travers mes vidéos. Parce qu'en fait, moi, je le connaissais avant qu'il ait sa capacité et avant qu'il se mette à son compte. Et dans les moments où ça a été dur, quand j'ai passé la capacité et que bah, des fois c'est assez prise de tête et que tu te poses plein de questions quand tu te mets à ton compte, je me suis dit, mais vas-y, regarde, prends exemple sur lui, il était chauffeur à la base, il est retourné à l'école, il a appris pour passer la capacité, il a eu sa capacité, il a eu un camion, 2 camions, 3 camions. Et pour moi en fait, ça fait partie des personnes, il y en a plusieurs, mais qui m'ont servi en fait d'exemple et de motivation pour m'installer à mon compte. Et, parce que quand des fois t'es dans le doute, tu te dis est-ce que vraiment je vais y arriver, est-ce que vaut vraiment que je le fasse,
et bah quand tu te raccroches à des gens comme ça, bah ça donne envie et ça donne la force. Et j'espère vraiment que c'est ce que vous vivez en regardant mes vidéos. Alors là on est sur une vidéo de la Mustang de drift, je bifurque un peu, mais dans la vie en général, moi ce que j'essaye vraiment d'apporter, c'est de la motivation et de la force pour vivre ses rêves et essayer de mener à bien ses projets. C'est ce que vraiment j'essaye de vous faire partager. Et sans le savoir, en fait, Maxence, avec son expérience, c'est une des personnes qui m'a donné de la force pour y arriver. Donc là maintenant que je vous ai expliqué d'où c'est que je sortais des fois ma force et mes motivations, et ben on va continuer. On va essayer de se trouver la motivation pour aller monter toutes les pièces sur la petite Mustang, parce que le championnat de France de drift c'est bientôt, et là il est grand temps de se sortir les doigts du lion. Allez, c'est parti. Alors attention, Vianney va opérer une ni deux, là il a failli m'avoir par surprise. Ça c'est bien, tu l'as déjà enquillé dessus. Mais ouais. Donc là on est parti là. Bah ouais, Là tu vas lui dégager la collerette. La collerette qui sert à rien. Et bah tu sais quoi, ça je vais te filmer parce que c'est un truc que moi j'aime beaucoup regarder. Et je pense que les couilles apprécieront. Alors ça a causé? Ouais. Ah ouais, pick-up, tu l'as tout. On va enlever encore un petit peu, un petit coup Ah, de finition, et puis voilà. Un petit coup de finition, t'aimes ça en enlever de la matière. Hein. Mais ouais. Ça sert à Bon rien. bah je te laisse faire parce que oui effectivement comme tu dis ça sert à rien. Donc autant que ça dégage. J'ai tout le temps rêvé de faire ça. Étaler toutes les affaires avant d'attaquer un projet. J'ai jamais pu là vraiment. Non, mais... Oui t'as connu mes projets de la galère, c'est que tu commences à acheter la base. Puis après t'attends. C'est la première fois que t'achètes... Oui. Non mais... Oui là. Avec les années. C'est comme le vin, on se bonifie. Ben tu vois, ouais, non, mais voilà. à force tu vas y arriver. Hein. Donc les combinés filtrés arrière, le temps que je suis parti, le capitaine il a commencé à les installer. Mais là, nous, vraiment, ce que je voulais arriver à vous montrer dans cette vidéo, c'est l'intérêt d'un kit grand angle. Donc, quand le capitaine il aura décidé, voilà, tourne à fond. On va vous faire un petit avant-après. Donc là, jusqu'à la butée, capitaine. T'es à fond? Bon. Là t'es à fond. En vrai, pour de l'origine. Mais c'est pas mal déjà. Parce que, non, mais les américaines, ça réputé que ce soit merdique. Moi, j'ai mon petit cruiser, je suis obligé de m'y reprendre à des fois parce que ça braque pas. Mais là, pour l'enfant, ça va. Donc là, on va faire une petite bande au sol. Ça, pas mal là. Bah là, t'es sur l'axe. Voilà. Donc là, c'est le avant. Et puis on va installer les pièces et on va voir le après, voir vraiment le gain, l'intérêt de tout ça. C'est pas que je suis petit, c'est que la voiture est levée. Hein. Bah oui, regarde, Captain, non, regarde là. Visuellement, ma tête, elle arrive quasiment à la tête de l'amortisseur. Et là, tu le vois comme ça, tu te dis, oh, le mec, et il a joué dans Fort Boyard. Tout à l'heure, il disait que ça faisait 4x4. Voilà. Ah ouais. Et tu sais quoi, j'avais un client, il avait les Jeeps, les nouveaux Wrangler. Il était tellement rehaussé pour faire la vidange. J'avais mon petit skateboard et je glissais dessous, mais je baissais pas la tête, je te garantis. Par contre, pour remettre de l'huile dedans, je te prendre un escabeau. Tu demanderas à la paille quand j'ai fait sa vidange sur ton 4x4. Ouais, mais t'es à l'aise. Hein. En fait, c'est pour remplir que c'est plus chiant. Ah mais grimper sur le moteur. Ouais. Bon bah Vianney il a été trop vite ni deux, j'ai pas eu le temps de vous prendre la sortie de la sortie. Le capteur ABS, non. Mais non, bah non, oui. Et tu veux t'en faire un collier? De quoi? Du capteur ABS? Non. Non, merde. Oui, Sûr? Ah bah oui, non, j'en ferai rien. Tu veux pas le vendre? Je suis pas sentimental. Non. Si bah, à moins que trop tard. Mais... À moins que... Ah, remarque si, tu l'as pas trop abîmé, je vais le mettre sur le bon coin. Oh. Je vais dire je me suis trompé dans la commande, il est neuf. Et puis on va mettre ça à 30 balles. Hors frais de port. Ça me fait penser, il y a une fois, je vois un truc, il y a longtemps. Et j'avais mis, le mec qui me négocie, je lui dis, ok, mais hors FDP. Il me dit, ouais, je suis pas fils de pute. Bah, tu sais, je le fais avec l'intonation, mais son message, à mon avis, il l'a écrit comme ça, tu vois. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on remettra pas, parce qu'on a ça à la place. Hein? Je dis pas de conneries, Vianney. Hein? Alors là, on n'a pas à faire un FDP, mais un FDF, voilà. Donc il devrait venir se monter comme ça. Ouais. À la une, à la deux.
Non, là ça me change la vie, là on est sur du top matos là. Il y a tellement de réglages que je sais plus quoi même en foutre. Je te reconnais plus, Alex. Ah non, non, mais là- le mec de toute façon il a pris le boulard, mais ça, il c'est achète sûr. du matos de pro, il est bon à chier en plus. Par contre une chose est sûre, je suis incapable de régler ça. Il y en a tellement, il y en a tellement. Il achète du matos de pro, machin et tout, par contre faut tout lui faire quoi. L'impression c'est la jalousie qui cause. Ça c'est monsieur Moi, la ça- jalousie. Moi ça me dépasse. Ah, ça te dépasse. Moi je suis jaloux comme un poule. Ça me... Ah ça t'en gratte les cheveux. Et ça a dû gratter fort quand même. Vache. Bon sinon Vianney, là t'as remplacé la tête. T'as fait comme je t'ai dit. T'as fait comme je t'ai dit. Il va sortir une connerie. Vas-y. Qu'est-ce que t'as? Là, tu vois, Captain, c'est sûr qu'il y en a une à sortir, mais il est pas sûr de lui. Et alors, tu vois, il y va par tâton, je le connais l'animal. Allez, vas-y, on t'écoute. Tout YouTube te regarde, Captain. S'il a fait comme j'ai dit, c'est bon. Mais t'as dit quoi? Bah comment fallait faire. Là, il esquive, là, il esquive. Bon, donc. Quand tu remets à 20,7, hein. Ouais. Non, alors, ouais, par contre, c'était la mesure qu'on avait fait. Donc là, ouais, on vous expliquera une fois que j'aurai su les réglages. Ah, oui, mais- Parce que là, ça, je le sais, tu règles le carrossage avec ça. Mais là, en fait, c'est que ça peut te faire déplacer la tête du coup de l'amortisseur dans la tourelle. Alors, l'intérêt, je le connais pas. Il est quelle heure là? Tu mets Allez. ça dans la tête. Ouais, c'est pour ça, j'ai commencé à avoir, il est 18h, je commence à avoir faim moi. Allez, Non mais après t'as un réglage de... Et ça c'est bien. J'arrive même plus à attention, tenir le là, bazar. le professeur. Ça par contre c'est bien. Ah, oui. Parce que tu peux régler en fait par rapport en avant ou en Ouais, arrière. mais l'intérêt, t'arrives à l'expliquer, toi? Ben oui c'est un... Ah, parce que moi, je le vois. Tu l'expliquer non. J'ai jamais eu de voiture où je pouvais régler ça. Mais en Donc, fait leur en sort- avant ou en arrière ça va te faire ton... Tu pourras déclencher plus tôt. Non, non, je déclenche Plus tu vas plutôt. mettre en avant. Non, bah plus je déclenche plutôt quand je tire sur le manche plutôt. C'est pas le fait que j'ai réglé les tourelles en avant. Non mais t'auras plus, tu verras, ça va partir en avant. De toute façon, on va faire des Plus tu vas essais. mettre en avant. Mais au début, je pense que ça va me... Oula, il y avait un truc. Hein On passe des grandes après-midi, hein, on s'emmerde pas, je te le dis. Hein. On va essayer ça là. Ouais, c'est bon. C'est bon? L'après-contrainte est bonne? C'est pas serré, mais faut que je Allez, faut que je le resserre. présentation de... Captain, on est un peu comme à la DDE, t'as pas l'impression hein. Un qui tient la caméra, Non, mais t'as un pas- qui commente, un qui bosse. Je Voilà. sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, qui vont le remarquer. J'ai rien branlé aujourd'hui, c'est ça? Parce que je Non, pense mais- que tout le monde l'a remarqué. Que tu t'es acheté une Non. belle polaire avec le code promo Captain J'ai pas- chez Zara. T'as 20% J'ai pas pour le les deals DDE. de Noël. Comment? J'ai pas le DDE. Eh oui, c'est vrai, il a pas mis de gilet jaune. Non. Mais non. Bah non, il fait trop froid, la mer elle est trop froide, il va plus au grand. Bah oui. Pourtant là tu devrais te partir en mer chercher les huîtres là pour Non, Noël. tu rigoles, ça Hein caille, toi. Ah, ça caille. Les gens ils vont vraiment croire qu'il est qualifié. Non, et alors attends, alors les gens vont le savoir comme ça. Tu sais qu'à la base il est marin. Ouais. Moi je l'ai C'est vrai appelé. Oh moi, merde, putain. le surnom de capitaine c'était pour blaguer parce que tu sais que son ciré jaune, moi il me fait penser à un matelot dans sa voiture de drift là. Mais après, il y a quoi? Il y a 3 mois qu'il me l'a dit. Non, mais allez, j'étais marin avant. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Hein, il pêchait la sirène. Maintenant qu'on a fait le tour de la biographie du Allez, capitaine. monte. Eh, moi je remets plus mes doigts dedans tout à l'heure. Voilà ce que ça m'a coûté cher. Oh Ouais. Toi il te Vianney avec toi il est gentil, il t'a pas niqué les doigts. Putain. T'as de la petite doigt là, voilà, impeccable. Bon, faudra quand même ouvrir la tête parce que là ça touche. On voit la tête, C'est bon. On peut faire on va faire l'essai. l'essai. Ouais, parce qu'en fait il va falloir qu'on découpe la tête d'amortisseur en haut pour pouvoir accéder au réglage. Mais là pour Ah oui tiens, présenter- tu veux les tenir? pas. Allez capitaine. Ouais, tu mets juste Là. ça comme ça. Et l'autre Là. là après. Et puis le dernier, le troisième là. C'est bon. Il y en a qu'un qui bouge là, celui qui est plus vers l'avant. Par contre fais vite parce que j'ai froid. Oh putain. Attends Vianney, va pas si vite, je voulais faire voir ça aux couilles. Les petites pièces là tout fraîchement montées. Tu veux pas l'enlever hein. Oh putain. Voilà, Ouais, bah, quand même. c'est monté à blanc. Ouais hein, mais c'est pour faire c'est- un essai mais C'est juste pour l'essai, ça c'est pas serré. C'est gris. il vient de découvrir un truc qui est incroyable. C'est pas monté à blanc. T'es les cons. Allez, vite. C'est J'ai toi faim qui- là, il est 18h45, j'ai faim. Ouais, chez Vianney, on mange en même temps que ses poules. Non, je dis rien, je suis un peu comme toi aussi. J'aime bien manger de bonne heure. Non, mais moi de toute façon, dès 17h, j'ai la dalle. Donc. De toute façon, ce soir, C'est normal, ça. je mange chez le capitaine, c'est lentilles saucisses. Un capitaine. Je disais
fallait que ce soir je mange chez toi. Du coup, c'était l'anti saucisse vu qu'il fait froid. Mais non, parce que t'as pas de peau, on mange chez toi. Ah putain, c'est vrai, il y a eu un changement de programme. C'est vrai. T'as pas de peau. Alors dans le coup, ça va être quoi? Chili con carne, non? Des lasagnes. Des lasagnes. Des lasagnes maison. Bah bien. Ah bah non. Ah putain, allez. Ah oui, on parle gastronomie aussi. Je ça me bien. Tout en même temps. Tant qu'on termine, tant qu'on fasse la route, il va être au moins 20h. Et alors? Non mais moi je m'auto-digère. S'auto-digère. Alors là, je vous annonce, écarte ta tête, Captain, va y avoir du carrossage. Alors là, je te le dis, quand tu vois le disque qui est incliné comme ça, et puis là, il va se passer quelque chose. Arrête avec mes ailes. Pourquoi tu veux tout de suite coller moi les je te ailes les larges, hein? Moi je m'en arrange, je te les défonce. Moi je... Reste tranquille, Captain. La qualité, de la beauté, de la nouvelle jante 720, voilà. Hein. On s'est fait un petit plaisir. Allez, présentation du kit. Alors moi j'aime beaucoup quand ça ressort comme ça. Mais apparemment, il y a des réglementations qui font qu'on n'a pas le droit. Où c'est que c'est écrit? Moi je l'ai pas vu. Je pense qu'on va redescendre encore un petit peu. Non, c'est Stens là, c'est pas mal. On va redévisser encore un peu là. Une fois que tu vas la poser, ça va taper sur l'aile. Faut redescendre un petit peu. T'es pas joueur, bien d'ailleurs. Bah non, mais ouais. Non, mais c'est fat. Ah putain, fais voir, Captain. Putain, le visuel. Les écrous. Ouais. C'est pas mal, hein? Putain, ça va passer là? Oui. Allez, Captain, va nous braquer les roues. On a hâte de voir ce que ça donne. 10 balles que ça touche. Bah, je miserais pour 10 balles en... dans l'autre sens. Je pense aussi que ça risque de toucher. Oh non. Non, oh putain, ça touche Oh pas. putain, c'est beau. Braque à fond, hein. Braque à... Waouh! Putain! Là, Oh la vache! je vais dans l'autre sens. Putain, c'est ouf! Là, par contre, ça va toucher. Mais non! Ouais, après, elle est pas posée par terre. Ouais, T'as c'est faim? pas mal. Eh ben, Ouais, je ça, trouve c'est normal. c'est plus impressionnant dans l'autre sens. C'est normal, c'est ton Ackerman qui fait ça. C'est ton angle Ah, Ackerman si ça ouvre. qui fait que ça braque Ouais. moins de ce côté-là que de c'est l'autre. vrai. Mais ça ouvre quand même. Mais ça ouvre. Bon, ah ouais, c'est un Remets la crabe. peau droite, là. Vas-y, remets-les, ouais. On va la poser, on va comparer par rapport au trait qu'on a fait tout à l'heure. Non, t'es pas droit là. Ouais, Captain, putain, il a attaqué les Encore, ricards, on dirait, reviens. on revient encore un peu. Reviens. Non, dans l'autre sens, Captain, dans l'autre sens, encore. Encore. Vianney braque les roues, là, qu'on voyait par rapport au trait d'avant. Ça va pas toucher, donc c'est déjà cool. Alors, encore un peu, je te dirais comment on était avant sur le trait. Vas-y, tu peux encore y aller. Encore un peu. Voilà, stop. Non, là, c'est bon, on était sur le trait d'avant. Maintenant, tout ce que tu vas tourner, c'est du bonus. Oh, ouais, c'est énorme. T'es à fond là? Ah putain. Là, je suis à fond. Ah ouais, bah, on va refaire un trait au sol. Bon, les couilles, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Bon, j'aurais bien continué avec vous, mais bon, le capitaine commence à avoir froid au bout des orteils et puis Vianney a faim. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Non, mais en vrai, là, voilà, on a quand même grave avancé. Mais il en reste beaucoup à vous montrer et à installer. Mais on fera d'autres épisodes, voilà. Donc, pour l'instant, on en est où? Bah, le kit, on est content, ça marche, ça fonctionne, parce que c'était aussi le risque, quand t'achètes un truc sur internet, t'as personne qui... On a trouvé personne qui l'a monté, ce kit. Si, l'anglais qui a racheté l'irlandais. Ah, qui fait du drift avec une Mustang blanche. Avec la Mustang blanche qui a racheté l'ex de... De Ken Block? Non, de Junior. Griffin. Ouais. Genre, j'ai jamais son nom. Ouais, enfin, le mec qui pilote bien avec une Mustang de 2005. Donc là, ça y est, c'est posé, on a les jantes, on a les combinés, on a le kit... merde, grand angle, on a les extincteurs, on a les nouvelles jantes, on a le Captain, voilà, là on est pas mal. Bon, il va nous rester aussi toute la partie mécanique à faire parce qu'on a les galets à remplacer, tous les fluides, filtre à air, enfin la grosse révision parce que bah, va morfler un peu donc on vaut mieux prendre les devants. Mais on va se faire ça avec mon bon Vianney. Hein? Oui. Oui. Les heures, tu me les payes quand? Bah, pas de ça entre amis. Ah bon? Bah oui. Ah bon. Je te mettrai le lien de ses réseaux sociaux en description, voilà. Non, ils s'en tapent en vrai. En vrai, ils feraient ça, bah, parce que bon, t'as les partenariats, t'as les sponsoring, mais toi, on fait ça par amitié. Oui. Voilà. Un grand merci au Captain aussi, hein. Tu veux quoi toi aussi? Tu veux quelque chose?
Et comme Vianney, tu as commencé à me quémander. Non, non. Bon, et ben si tout le monde est d'accord, c'est très bien. Bon, les couilles. Sur ce, bah passe une bonne semaine. Pense à t'abonner, c'est très important. Captain, Moi, j'en ai- bah, moi, t'en j'en ai as pas. pas. Ah, voilà, c'est un gars de la campagne. Moi, j'en ai pas. Non, non, Il n'y a pas de réseau. il n'y a pas de réseau, ça capte pas.